Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 7 et on regarde tout de suite ce qu'on va faire. Salut à tous. Et donc voilà le parcours de la vidéo 7, création de cover et matos pour s'enregistrer. Donc on va partir sur une branche de réflexion. Il y aura trois pôles, trois grands pôles, choix de la chanson, matos pour s'enregistrer et lieu de diffusion. Donc dans le choix de la chanson, je vais vous parler, donc en plus du choix de la chanson, de l'imagination de la mise en scène, l'interprétation, choix des guitares, choix des effets et du son, travailler les notes et la manière de jouer, et test sur famille pour voir si le public apprécie. Ensuite, nous allons aller dans le deuxième pôle, matos pour s'enregistrer, donc prise de son guitare pour tout ce qui est son, appareil photo ou caméra pour ce qui est vidéo. Donc dans la prise de son guitare, on parlera aussi du séquenceur qui est vachement important. Pour l'appareil photo ou caméra, on parlera bien sûr de l'environnement où on va se filmer avec ou sans fond vert, donc cadre naturel ou un fond vert. Et on parlera aussi du logiciel de montage vidéo du son. Pour terminer, le dernier pôle, ce sera sur le lieu de diffusion. Et bientôt, à ce sujet, plusieurs vidéos. Parce que je vais vous donner 2-3 titres de sites que vous connaissez tous, mais on en parlera un petit peu plus précisément dans les prochaines vidéos. Pour terminer, je vous parlerai d'une petite formation que je suis en train de créer. Je vous prends par la main de A à Z pour vous montrer de rien comment on fait une cover terminée et publiée sur YouTube. Et grâce à cette formation, vous pourrez faire ça avec toutes les chansons que vous voulez, comme moi, pour Rihanna, pour etc., pour ceux que vous voulez. Alors ça, c'est une vraie formation intéressante. Mais ça, c'est pour bientôt. Donc si vous êtes abonné à ma newsletter, donc vous avez déjà donné votre mail pour télécharger les tablatures ou sur le lien en dessous, et bien vous inquiétez pas, quand ça sortira, vous serez les premiers au courant. Et je vous dis à tout de suite. Alors, première chose, donc, dans les trois pôles, nous allons parler du choix de la chanson. Alors, le choix de la chanson est super important. Il faut une chanson comme Rihanna, comme voilà, une chanson déjà qui bouge, une chanson où les paroles sont plutôt sympas à fredonner. Parce que si c'est une chanson où on se fait chier quand on fredonne, eh bien on va se faire chier avec la guitare. Alors pour ça, j'ai une astuce déjà, prenez une chanson que vous aimez. Prenez pas une chanson parce que la chanson vient de sortir et waouh, vous allez faire un buzz. Non, prenez une chanson que vous aimez pour pouvoir la montrer en fait que vous aimez cette chanson à travers cette vidéo où vous allez jouer la guitare, la cover. D'accord ? Première chose, c'est ça. Ensuite, il faut une chanson, évidemment, où vous allez pouvoir trouver le fond sonore. Alors ça, pour les fonds sonores, vous aurez un lien dans la description. Soit vous trouvez ça sur YouTube en cliquant, en notant, pardon, karaoké de machin truc, ou vous l'achetez. Moi j'ai beaucoup acheté des playbacks. Alors playback, attention, hein, c'est pas que je joue pas la guitare. Le playback, c'est le fond sonore où il n'y a pas la voix, et moi avec ma guitare électrique, je fais la voix. Donc ça, c'est plutôt important. Alors, l'imagination de la mise en scène et l'interprétation, il faut y penser. Est-ce que vous voulez être dehors, parce qu'on peut s'enregistrer dehors? Est-ce que vous voulez être dans votre salon, dans votre chambre, sur votre lit, sur un tabouret, habillé d'une certaine manière? Il faut penser à ça. Donc, vous qui voulez faire une cover, pensez à ça, c'est pas négligeable. Il faut savoir que quand on regarde une vidéo sur YouTube, nos yeux vont faire qu'on va cliquer ou pas sur la vidéo. Si on voit que le gars est mal habillé, on clique pas. Si on voit que c'est bordélique, on clique pas. Donc, pensez à la mise en scène de votre vidéo. Le choix des guitares. Alors le choix des guitares, ce n'est pas pour le style. Si vous avez une guitare, bon, une guitare, c'est beau quand même, hein, sauf si elle est défoncée, et encore, cette fois ça peut passer. Le choix de la guitare, ça va être important pour le style de musique que vous allez faire. Si vous prenez du Rihanna ou vous reprenez du Black Sabbath, ça va pas être pareil au niveau du son. Donc il va falloir adapter. Donc par exemple prendre une Strat si vous voulez un son un peu plus Pink Floyd, plus clair. Après bien sûr avec tous les effets de jeu qu'on peut avoir sur un pédalier, c'est pas le problème. Mais moi je sais que sur certaines chansons je suis plus à l'aise avec ma Les Paul et avec d'autres plutôt ma Charvel. Donc à vous de choisir. Prenez une guitare aussi où vous êtes à l'aise quand vous jouez. Ensuite le choix des effets. Alors imaginez la chanson en version clean et qu'est-ce que vous allez en mettre comme effet? Plutôt de la saturation, un petit delay pour faire planer, un flanger, à vous de voir, mais il faut penser aussi à l'effet. Notez tout ce que je vous dis, c'est super important. Ensuite, travaillez les notes, c'est-à-dire que vous écoutez la chanson, par exemple Rihanna ça faisait vous prenez votre guitare et vous cherchez les notes.
bref, allez la regarder, vous allez comprendre. Et là, en plus, je joue pas là, moi, je jouais par là. Au début, vous cherchez uniquement les sons pour trouver la mélodie. Et ensuite, si vous connaissez un peu les gammes, tout ça, vous allez pouvoir les mettre plus sur une gamme pentatonique. Enfin, voilà. Mais déjà, vous pouvez vous amuser à par cœur trouver des endroits où ça va ressembler à la chanson. Ça sera déjà un bon boulot d'oreille et un bon boulot pour faire la cover. Même si vous jouez que sur 3 cordes, c'est pas grave tant que vous avez les bonnes notes, c'est le principal. Donc voilà pour le choix des notes. Pour terminer, une fois que vous avez trouvé les notes, écrivez-les sur une tablature, c'est facile, tout le monde peut le faire, vous écrivez les chiffres sur les cordes. Et en plus de ça, vous allez jouer devant votre famille pour voir si ça le fait ou pas. Comme ça, ils vont critiquer, ils vont dire « Oh, mais tu mets un son trop violent » ou « Oh, tu joues trop vite, oh, ça ressemble pas à cet endroit-là, change les notes. » Il faut le faire. On va partir d'un point essentiel. Faire une cover, c'est du boulot, ça prend du temps. Il faut chercher. Ça se fait pas comme ça, surtout si elle n'existe pas. Moi, toutes mes covers, je les trouve d'oreille et je prends beaucoup de temps. Donc, faites comme moi, vous en sortirez grandi. Sachez une chose, au bout de 3, 4, 5, 6, 10 covers, ce qui n'est pas grand chose, vous allez avoir l'automatisme. Ça va venir de plus en plus facile. Donc, faites-le vraiment. Si vous voulez prendre des cours avec moi pour voir comment faire pour trouver les notes, n'hésitez pas, on peut faire ça par du coaching ou peut-être par Skype. J'ai plus beaucoup de place, mais par le coaching, on peut le faire. Je peux vous montrer des astuces. Donc, moi, je vous conseille de chercher d'abord. Si vous êtes vraiment bloqué, revenez vers moi. Je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci. Le deuxième pôle, ça va être le matos pour s'enregistrer. Alors, pour le matos pour s'enregistrer, on va prendre une prise de son de guitare. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors là, pour ma part, c'est mon pédalier d'N6. Ou des fois, il existe aussi des cartes son. Renseignez-vous sur internet pour comment faire. Je vais vous mettre un lien vers un blog de quelqu'un qui s'y connaît vraiment très très bien. Alors je crois que ces vidéos sont payantes, mais il y a peut-être des gratuites. Alors allez voir, ça ne coûte rien de regarder. En tout cas pour la guitare, voilà, il faut une carte son. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ça c'est un pédalier, donc il y a plein de sons dedans. Mais une carte son, ça doit faire quoi? Ça doit faire la taille de ça. D'accord? Ne vous inquiétez vraiment pas. Ça en fait c'est relié à l'ordinateur par USB ou je ne sais pas quel MIDI ou je ne sais pas quel autre système. Moi en tout cas j'ai un câble USB qui rentre là-dedans dans mon ordinateur et du coup le son est enregistré. Ensuite, hop là, il faut penser au logiciel donc séquenceur. Un séquenceur c'est un logiciel qui quand il va capter le son, vous allez voir ce que vous jouez, hop, une fois que vous mettez pause, ça s'arrête et vous pouvez couper un peu les sons, les modifier ou rajouter des pistes, faire une piste guitare clean, une piste guitare saturée, enfin tout ce charabia qui en fait n'est pas si compliqué parce que vous lancez dans la première piste votre playback fond sonore, dans la deuxième vous faites votre partie guitare et si jamais vous avez plusieurs parties guitare à faire, et bien vous mettez 2 pistes, etc. Pareil avec des cours ou la formation, je vous dis tout, je vous montre surtout tout. Donc pour la prise de son c'est comme ça. Ensuite, appareil photo ou caméra pour la vidéo. Je vais vous dire ce que j'utilisais au début, mon iPhone. Là, je me filme avec mon iPhone 6 qui est juste génial. Je l'ai pas acheté, hein, je l'ai pris en location chez Free, je fais de la pub. Et bien, il est super pour les vidéos. Sinon, il y a aussi l'iPad, par contre ça je l'ai acheté, il est à moi. Alors l'iPad alors c'est l'avant-dernier parce que les ont sorti un nouveau. L'iPad est génial aussi pour les vidéos. Donc voilà, il faut absolument avoir, ou alors même un Lumix par exemple, vous savez, en version vidéo, votre mère ou votre père ou vous-même, vous avez des petits appareils photo numériques, les caméras sont super. Il suffit juste d'avoir des projecteurs. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça, on en parlera aussi dans d'autres vidéos. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, désolé pour la lumière, mais des projecteurs comme ça. Et en fait, c'est génial. Ça nous donne vraiment un rendu super. Et je vais vous montrer la différence entre un rendu pourri. Salut! Et maintenant, je remets la lumière. Hey! Alors, vous voyez la différence quand même? C'est juste génial. Pensez à ça. Ensuite, il faut penser à l'environnement. Est-ce que vous allez jouer chez vous, dans une pièce bien faite? Vous avez vu, hein, c'est propre quand même. Voilà, moi j'adore toutes ces choses, donc je me dis c'est sympa de faire des vidéos là-dessus. Ou plutôt avec un fond vert que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous devez le voir, il est là. Et le fond vert, c'est super. Ça vous permet, en fait, de l'accrocher derrière vous. Ça vous permet de faire apparaître derrière vous n'importe quelle image. Vous pouvez mettre même des vidéos derrière. En fait, le fond vert, il y a un système qui s'appelle le Chroma Key sur le logiciel de montage dont je vais vous parler, tous les logiciels de montage qui sont vraiment bien réputés. Vous cliquez sur un bouton et boum, il disparaît le fond vert. Et derrière ce fond vert, vous avez ce que vous voulez, la plage, tout ce que vous voulez. Le logiciel de montage, moi j'utilise iMovie sur Mac, mais avant j'utilisais
Windows Movie Maker, ouais c'est ça, Maker je crois. Mais j'ai utilisé aussi un autre qui s'appelle Pinacle Studio que j'adore. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Sony Vegas qui est juste génial. Donc il y a de quoi faire. Vous aurez des liens ici. Par contre c'est payant. Alors après, peut-être prendre iMovie si vous avez un Mac ou Windows Movie Maker. Il n'est pas terrible quand même. Hein. Le iMovie est génial, je m'en sers tous les jours. Troisième pôle, le lieu de diffusion. Alors, le lieu de diffusion, YouTube, Twitter, Facebook, Dailymotion, etc. Il n'y a pas le choix de toute manière, vous avez juste à penser où est-ce que vous regardez les personnes que vous allez suivre sur internet. On est sur YouTube! Alors allez sur YouTube, ça marche bien. Bientôt, je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. En fait, là, je termine mon programme et j'ai 2 défis que je vais me lancer pour l'année 2015. Mais je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai bientôt. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment 2 défis assez sympathiques, je pense. Et ça va vous en apprendre beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler de la formation que je suis en train de créer. Alors, c'est une formation qui vous prend de zéro, c'est-à-dire que vous ne savez même pas jouer des covers, vous ne savez pas tout ça. Vous avez juste besoin, en fait, de savoir appuyer sur les cases bien comme il faut, être un peu dégourdi quand même au niveau guitare électrique, parce que bon, on fait plus une cover de guitare électrique. Après, vous pouvez essayer avec celle-là, mais c'est plus difficile. Mais en tout cas, je vous apprends à trouver les notes d'une cover. Alors en fait, on va faire une étude dans cette formation. Cette formation, toutes les semaines, vous allez recevoir une vidéo ou tous les 15 jours, ça dépendra du rythme que vous aurez choisi. Et ça durera peut-être 3 à 4 mois, je ne sais pas encore, je réfléchis parce qu'il y a 3 modules importants. Mais une fois que vous aurez fini cette formation, qui certes coûte un certain tarif, mais ça je vous en parlerai plus tard, vous saurez faire toutes les covers que vous voulez et surtout faire fonctionner votre oreille. Parce que rechoper la voix de quelqu'un à la guitare, c'est super facile. Ça prend c'est du boulot, c'est du travail, mais en fait c'est juste de s'y mettre. Pas besoin d'avoir l'oreille absolue, je n'ai pas l'oreille absolue. Il faut voilà juste avoir les bonnes techniques et moi je vais vous prendre de A à Z. Je vais même essayer de faire un système où je sais pas encore si ça va être premier mois d'essai gratuit et si ça vous plaît, vous continuez la formation. Je sais pas, je vais essayer de trouver un moyen parce que je sais que beaucoup de personnes sont réticentes à payer une formation. Mais bon, tout travail mérite salaire, toute transmission de savoir-faire aussi mérite d'être payé pour ça parce que c'est mon métier, je fais ça tous les jours et si je fais rien payer, je vais pas gagner grand chose et je vais pas pouvoir manger. Et je pense que moi j'ai beaucoup, j'ai acheté pas mal de cours à l'époque et du coup je me suis formé sur le tas, j'ai des heures et des heures de recherche, du matos aussi investi. Mais en tout cas dans cette formation, je vous prends de A à Z, je vous montre comment on fait une cover de A à Z, voire peut-être 2, je sais pas encore comment on va faire ça. Et vous après, à la fin l'objectif de cette formation, c'est qu'à la fin vous puissiez vous-même faire des covers par vous-même, de A à Z. Savoir comment avoir une vidéo de bonne qualité visuellement, au niveau du son, de chercher les bonnes notes, d'avoir les fonds sonores, de monter une vidéo, de monter un son, de se servir du chroma key, donc les effets spéciaux, tout ça. Donc je vous en parle bientôt et je vous dis à bientôt et merci d'avoir encore regardé cette vidéo. À bientôt.